Salut. Alors, hier, je t'ai montré que ça, c'est impossible. Je t'ai montré que ce qui est au tableau là, c'est impossible, quoi. Parce que, qu'est-ce qui me pousse à dire ça? Albert Einstein a établi le principe d'équivalence en disant que si je laisse cette craie, elle ne tombe pas, c'est la Terre qui rejoint la craie. Et moi, je te dis que de faire cette expérience, on suppose que les câbles de l'ascenseur vont briser ici, briser en même temps. Donc, je me demande, la Terre va venir rejoindre le premier tome qui est ici, ou bien la Terre va venir rejoindre l'homme qui est ici. Donc, vous voyez que ça ne résonne pas. Donc, on ne sait pas si l'accélération G de la Terre là, ça va se passer dans ce sens avant de venir pour se passer dans ce sens, plus que les deux vont atteindre, la Terre va les rejoindre en même temps. Comment elle va faire rejoindre l'ascenseur qui est ici et en même temps rejoindre l'ascenseur qui est ici? Donc, ça, c'est une première faille. Ça ne tient pas. Aujourd'hui, je vais te proposer encore une autre preuve que la relativité générale a une certaine faille que l'on ne veut pas accepter. Et donc, je vais te montrer cette preuve-là. Alors, si je te parle du système solaire, et voici l'image qui te vient en tête. Tu vois le soleil comme étant au centre, immobile, et les planètes qui tournent, qui gravitent autour du soleil. N'est-ce pas? C'est ce que tu vois. Et là, si on veut faire une représentation de la relativité générale, on met un tissu, on met une masse, le soleil en l'occurrence, qui déforme l'espace-temps et les autres planètes. Bon, si c'est une vulgarisation, on met des billes et autres qui tournent. Et là, c'est bon, on voit. Si, donc la relativité générale est valable si on considère le soleil comme étant immobile, n'est-ce pas? C'est élégant, on peut observer, on comprend ce qu'ils veulent nous montrer. Mais maintenant, tu sais qu'en réalité, le système, si tu vois le soleil immobile là, c'est si tu as une planète, bon, ce sont des notions de référentiel. Maintenant, le soleil que tu vois là, il n'est pas immobile. Regarde cette vidéo. Le soleil que tu vois n'est pas immobile. Le soleil bouge avec une vitesse vraiment extraordinaire. C'est pour cela que moi je dis que si le soleil commence à bouger, que devient l'espace-temps? L'espace se déforme avec le soleil, ou bien l'espace lui-même ralentit le soleil dans sa course. C'est comme si tu prends un ballon et que tu lances, on a les filets qui vont un peu freiner le ballon. Que devient l'espace? Puisque ce qui me pousse à dire ça, c'est qu'au début je crois que l'espace n'est pas un tissu. On dit que c'est un tissu pour faire des représentations mathématiques. Voilà, c'est un tissu mathématique abstrait qui n'existe pas réellement. Et j'ai compris maintenant, d'après plusieurs recherches, que l'espace qu'ils veulent dire, c'est quelque chose qui existe vraiment, qui peut créer ce qu'on appelle des zones gravitationnelles et autres là. Si l'espace existe vraiment comme ils veulent le dire, forcément, si le soleil avance, l'espace doit influencer le soleil. Et qu'est-ce qui se passe? Donc tu vois que si on considère plus le soleil comme étant immobile, la relativité générale devient un peu bizarre. Elle devient bizarre. Si le soleil est immobile, que se passe-t-il? Si le soleil est mobile plutôt, que se passe-t-il? Le soleil déforme l'espace-temps en progressant. L'espace ralentit le soleil. Bon, non, moi je ne sais pas. Donc c'est la remarque que je te dis de faire. J'expose. Toi-même, il faut voir. Parce que ce qu'on doit parler en science, on ne doit pas parler de quelque chose qui est naturel. Rien n'est naturel en science. J'ai vu que Einstein qui dit que la chute libre, c'est le mouvement naturel des corps. Il n'y a pas de mouvement naturel. Forcément, tu ignores la cause et tu vois la conséquence. Il n'y a pas de quelque chose de naturel. Voilà. Tout est calculé. Tout est calculé. Il n'y a pas quelque chose de naturel. Donc, parler en science, on n'a pas parlé de quelque chose de naturel. Alors, pourquoi la pomme tombe? Non, la pomme ne tombe pas. Bon, c'est naturel parce que tu as laissé la... Non. Donc, moi, j'expose. Et toi, tu réfléchis, puisque tu es doté de la raison, et réfléchis, voir. Si le soleil bouge, les planètes, que devient le tissu? Le tissu de l'espace-temps. C'est pour cela qu'à chaque fois, si on veut te représenter, on te montre comme si le soleil était là, immobile. Regarde, ils ne veulent pas représenter, ils ne veulent pas montrer que se passe-t-il si le soleil bouge avec cette vitesse extraordinaire, que devient le tissu? Non, on ne te montre pas ça. On ne te montre pas ça. On te montre seulement une vulgarisation où le soleil est immobile et il déforme tout l'espace et converge vers... Bon, c'est ce qu'on te montre. Tu vois, non?
Donc, je viens de t'expliquer que si tu considères le soleil comme étant mobile et non immobile, on ne sait plus ce que devient le tissu de l'espace. Tu vois? Que devient ce tissu? Donc, c'est ça que j'ai expliqué avec le système solaire là. Et maintenant, je vais te parler de la matière noire. La matière noire nous dit que, normalement, ce qu'on devrait avoir, on devrait avoir les vitesses, les étoiles qui sont ici, leur vitesse devait être supérieure aux étoiles qui sont ici. Mais c'est pas ce qu'on voit expérimentalement. Et on a été obligé de fabriquer une sorte de matière qu'on appelle la matière noire, une matière invisible qui va venir renforcer la gravité, qui va venir en quelque sorte maintenir les étoiles pour que ces étoiles aient cette vitesse ici qui est importante. Donc vous voyez que du fait que la relativité générale ne marche pas, on est obligé de fabriquer une sorte de matière, une matière noire qui est là. On est obligé de commencer à ajouter quelque chose que l'on ne voit pas parce que la théorie qu'on a, ses fondements, je dirais que ses fondements ne sont pas bons. Donc, ça commence à se révéler, quoi. Donc, vous voyez, ici, ça ne marche pas. À l'échelle intergalactique, la courbure devient un peu bizarre. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, ça, c'est le problème de la matière noire. On parle aussi d'énergie noire que je ne vais pas détailler ici. Donc, ça, c'est la troisième remarque que je t'ai montré là. On est obligé de fabriquer une sorte de matière noire qui est invisible, qui ajoute la masse. Il y a une masse cachée. On est obligé de fabriquer cette matière pour dire que c'est cette matière qui fait de telle sorte que la gravité devient importante, qui maintient les étoiles. Tu vois? Il y a un problème avec la relativité générale. Et imagine, tu crées une maison et tu fais une fondation et que le début, la base de la maison n'est pas bonne. Certes, la maison peut un peu prendre un temps, 10 ans, peut-être 5 ans, mais au fur et à mesure, la maison va venir un jour s'écrouler sur elle-même. C'est ce qui se passe. La relativité générale n'est pas en mesure d'expliquer certaines observations et ça veut dire qu'elle est en train de s'écrouler, elle montre ses limites puisqu'elle n'est pas une théorie vraiment une théorie qui explique la gravitation. Bon, on a un peu vu, on a développé, ça se rapproche pour expliquer la gravitation, mais ça n'explique pas. On est obligé de fabriquer la matière noire, l'énergie noire et tout ça. Bon, vous voyez ce que je veux dire par là? Donc moi je dis que on n'a pas parlé d'une sorte de courbure de l'espace. L'espace ne peut pas être courbé. On ne peut pas avoir un tissu comme vous le pensez. Si vous voulez parler d'un tissu, bon, vous voyez que vous êtes en train de dénigrer même Dieu. C'est une faiblesse, vous êtes en train de montrer une faiblesse de Dieu. Dieu va faire un tissu, donc ça veut dire qu'au moment du Big Bang, on a libéré un grand tissu qui est là, un tissu élastique qui peut onduler, qui contient la masse. Donc ça veut dire que, et moi dans leur représentation souvent, on fait un dessin en montrant que la masse, voici ce qui se passe, la masse courbe l'espace comme ça. La masse courbe l'espace. Donc la masse va dans ce sens, encore dans ce sens, encore dans ce sens. Regardez ce qui se passe. Ça ne marche pas. Je dis toujours ça ne marche pas, ça ne colle pas. Le tissu que vous voulez dire là, il n'y a pas de tissu. Il y a un autre phénomène qui est là. Vous ne comprenez pas ce phénomène. Essayez de changer la théorie. C'est ce qui se passe. Vous ne comprenez pas et vous n'êtes pas humble. Vous voulez forcer pour vouloir expliquer d'autres choses. La théorie des cordes, la théorie quantique à boucle. La théorie de la relativité générale, elle n'est pas bonne. Si vous voulez créer la théorie quantique à boucle en vous basant sur la théorie de la relativité générale, vous allez créer une théorie qui ne peut rien prédire. La théorie des cordes ne peut pas prédire. Elle ne peut pas prédire. Elle est une sorte de science qui ne peut pas prédire. Vous voyez? Pourtant, une science, elle doit pouvoir, si on va amener une nouvelle théorie, elle doit pouvoir prédire des choses. Mais la théorie des cordes, elle ne peut pas prédire. L'univers est fait que de minuscules brins. Et si je vois des personnes hautement diplômées qui font ces réflexions, vous voyez que vraiment c'est étonnant, quoi. Donc ça, c'est la troisième remarque de la relativité générale. Et donc, maintenant,
c'est la quatrième, j'ai fait la première remarque, j'ai fait la deuxième, la troisième, je crois peut-être si c'est pas la quatrième, c'est la cinquième, je sais pas c'est quelle remarque. Mais ce que je veux que tu observes aussi, c'est que, imagine si l'espace est un tissu, toute masse va déformer l'espace. Donc l'espace va devenir une sorte de milieu. Regarde, tout ça, donc courbé ici, déformé ici, déformé ici, déformé ici. Donc tu vois, et si tu parles à des scientifiques, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, tu vois, l'espace qu'on parle là, ça dépasse notre imagination. Notre cerveau n'est pas capable de saisir cet espace qu'on parle. Ça dépasse l'imagination de l'homme. Voilà, c'est un peu supérieur à notre niveau. Bon, c'est quelque chose. Et moi, je dis que c'est faux. C'est absolument faux. Par manque d'explication, c'est ce qu'ils vont te dire. Il n'y a pas d'explication, donc ils vont te dire ça. Je sais là, tu es en train de me dire que je suis en train de critiquer une théorie tellement importante. Une théorie, un monument qui explique tout. Parce que pourquoi tu dis ça? Tu dis ça parce que c'est comme si, à cause des prédictions, voilà, à cause des prédictions de la relativité générale, tu vois que ce que je dis là, c'est faux, n'est-ce pas? C'est ce que tu vois. On a prédit les trous noirs, la déviation de la lumière, l'existence de quoi encore? Les trous noirs, déviation de lumière. Bon, il y a plusieurs prédictions qu'on a fait, hein. Mais moi, ce que je vais te dire, voilà, la trajectoire de Mercure aussi, la précession et autres. Moi, ce que je veux te dire, c'est que tout ce que la relativité générale a prédit peut être prédit autrement avec plus de précision et qui explique parfaitement tout ce que Einstein veut décrire par là. L'espace ne peut pas être court, comme on le pense. On ne peut pas mettre un grand tissu. Ce tissu a une masse. Ce tissu n'a pas de masse. En fait, on a fini les tissus et maintenant on a amené les masses pour mettre du temps. Que tout ça sont des questions à se poser. Si on dit que l'espace-temps est un tissu élastique réel, il y a mille et une questions à se poser. Tout simplement, ce qui me fait remettre la relativité générale en cause, regardez, la formule de Newton marchait parfaitement. Elle décrivait les orbites parfaitement. À cause de la seule de l'orbite de Mercure, tout simplement, on l'a remis en cause, Einstein l'a remis en cause. À cause aussi de cette seule inexplication de la matière noire, je remets la relativité générale en cause. Je vous dis qu'il y a une théorie qui peut expliquer tout ça. Qui peut expliquer de manière développée avec une très bonne élégance. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Revenez voir le fondement et remontez. Ensemble, on va trouver la théorie du tout. Si on a imaginé un espace comme ça, ça ne peut pas exister. Ça peut pas exister. Moi, je me dis que Einstein s'est précipité un peu. Il a vu quelque chose. Mais ce n'est pas la fin de la chose. Il a vu, je crois que c'est ce qui se passe, c'est ça. Il a imaginé, et c'est une théorie. Quand on dit une théorie, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être remise en cause. Voilà. Et en science, ce n'est pas la foi, c'est une croyance. On doit te convaincre en science. On n'a pas te dire, voilà, il faut croire, bon, c'est comme ça, nous aussi on croit, mais il faut croire, les observations montrent que c'est vrai, donc il faut croire. Non, non, tu dois me convaincre, m'expliquer. Même Dieu, il nous a prouvé qu'il existe. Voilà, Dieu même, il a montré qu'il existe. Il a dit que quoi? Dieu dit que quoi? Dans le Saint-Coran, où Dieu dit que il y a là des signes pour les doués d'intelligence. Vous voyez? Il y a là des signes pour les doués d'intelligence. Tu sais que quand la Terre tourne autour du Soleil, là, la Terre a un créateur et autre. Bon, la Terre ne peut pas tourner autour du Soleil avec le hasard et autres. Là. Donc, tu vois, et c'est ça que je dis, on doit démontrer en science. Et arrêtez de dire que la chute libre, c'est le mouvement naturel des corps. Non, 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 il n'y a pas de mouvement naturel. C'est le mouvement que l'on voit, je suis d'accord. Mais c'est un mouvement naturel, c'est naturel comme ça. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui explique ça. Et sur ce, merci pour votre attention.